Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire le Power of Makeup 2021. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, alors c'est simple, c'est maquiller juste la moitié d'un visage, enfin la moitié de son visage pour voir ce que le maquillage améliore et ce qui est plus beau quand on est maquillée. Après, évidemment, on est toutes belles, démaquillées, maquillées comme vous voulez. Toutes les femmes sont belles et tous les hommes aussi, je pense qu'il y a des hommes qui me regardent. Du coup, on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire mon côté gauche. Je me suis dit que ce serait pas mal, c'est mon côté préféré pour les photos par exemple. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer les produits en vidéo et surtout ils seront dans la barre d'infos, donc ne pas oublier si vous voulez quelque chose ou voir le prix de quelque chose. Tout est en barre d'infos, donc j'essaye de faire ça à chaque fois. Si vous ne le voyez pas, il suffit juste de dérouler la barre d'infos et vous voyez tous les produits que j'utilise en quelque sorte. Donc je vais commencer par la base de chez Trendy Up, la anti-rougeur que j'utilise assez souvent. Quand je mets d'autres bases qui ont un peu de silicone, je trouve que ça déplace le fond de teint sur le nez par exemple. Et mon nez il accroche très mal parce que j'ai des sécheresses au niveau de mon nez et au contour de mon nez. Donc c'est vrai que c'est la seule base que j'utilise pour le moment. Comme le but est de vraiment séparer son visage en deux, j'ai pris un fond de teint assez couvrant, donc le Super Stay 24 heures de chez Maybelline qui existe maintenant pour le masque. Donc je l'ai pas encore essayé mais il existe, il est en magasin, il est en vente. Pour l'instant celui-là me va très bien, c'est la teinte 03 et je vais l'appliquer avec une éponge de chez Brushwork que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je n'arrive plus à m'en séparer. Ça devient mes éponges préférées. Alors avant c'était les IMAX Design que j'utilise toujours autant, que j'aime toujours, mais c'est vraiment pas la même texture je trouve. Donc c'est vrai que je l'aime énormément. Franchement ces éponges là je les aime beaucoup, surtout celle-là. Par contre j'ai mis 2 pompes sur ma main. Alors habituellement les 2 pompes c'est pour tout mon visage, donc je pense que j'en ai trop mis. Et on commence tout de suite. Donc c'est vraiment un fond de teint haute couvrance. C'est sûrement l'un des fonds de teint que j'ai qui est le plus couvrant. On va vite voir la différence, hein. C'est radical. Alors je trouve vraiment que c'est un fond de teint qui fait un très bel effet sur la peau. Même s'il est très couvrant, moi j'ai une peau quand même à tendance sèche. Même si ma zone T brille un petit peu au cours de la journée. Je trouve que c'est vraiment un fond de teint qui a un bel effet sur la peau, il s'applique super bien. Pour rester dans le Maybelline, on va prendre l'anti-cerne anti-âge, enfin le instant anti-âge que j'ai en teinte 95. Celui-là il va vraiment éclaircir mon dessous d'œil et mes coins de lumière parce qu'il est vraiment très clair et moi j'aime bien. Donc je reprends mon éponge et je prends le côté pointu et on estompe. Donc c'est vraiment un anti-cerne qui va donner la lumière naturelle de mon visage. Enfin assez naturel dans le sens où ça va pas vraiment se voir et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien tout fondre ensemble correctement et avoir un petit peu de contraste mais pas tellement non plus. Évidemment mon éponge elle est humidifiée, je pense que vous le savez et pour moi c'est impératif. Il y a des gens qui l'utilisent sèche mais je vois pas l'intérêt. Je trouve que ça fait beaucoup plus de traces et c'est beaucoup moins agréable parce que là elle est vraiment super molle alors que si vous la laissez sèche, ben forcément elle va être beaucoup plus dure. Et je trouve qu'elle appliquera beaucoup moins le maquillage. Et je trouve aussi que si vous allez mettre directement votre fond de teint sur une éponge sèche, elle va tout avaler parce que elle n'aura pas pris l'eau en fait. Alors du coup je trouve que tout ensemble ça a super bien couvert donc l'anti-cerne et le fond de teint. Sans avoir mis de silicone pour cacher par exemple mes pores, je trouve que ça les a quand même bien camouflé. Pour poudrer le en dessous de mon œil, je vais prendre la poudre de chez Essence, la mat, et je vais juste l'appliquer avec mon éponge. Donc on enlève les petites ridules qui se sont mis entre temps, le temps de parler, le temps de regarder, c'est tout à fait naturel. Et je prends l'autre côté de l'éponge que j'ai pas utilisé et je vais poudrer légèrement pour pas trop en mettre, je veux pas que ce soit trop blanc. Et avec un gros pinceau et la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte light, je vais poudrer tout le reste de mon teint. Donc ça c'est vraiment ce que je fais assez souvent quand je fais un gros teint avec autant de matière. Donc là c'est un pinceau de chez Beauty Bay que j'ai eu pour mon anniversaire et franchement le kit de ce pinceau il est génial. Je trouve que les pinceaux sont super doux et ils sont super pratiques, ils ont des bonnes formes. De toute façon c'est pas le seul que je vais utiliser dans la vidéo. Je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Révolution Pro en teinte Baya. C'est la teinte la plus claire, ça sera en barre d'infos de toute façon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça fait des mois que je l'ai, franchement ça va faire presque un an que je l'ai. Je le vois pas descendre vraiment, je trouve qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. D'ailleurs il y en a combien? Je vais essayer de vous dire, il y a 8 grammes à l'intérieur, c'est énorme, je pense que j'en ai pour toute ma vie. Et je l'aime bien, il s'applique très bien, il est un peu trop orangé pour moi, mais franchement il y a pire. Je trouve que ça se voit pas tellement que ça. Je trouve qu'il réchauffe très bien, qu'il est vraiment hyper facile à estomper. Je fais toujours le contour de mon nez
Du coup là ça sera qu'un côté. Je veux pas que ça se voie beaucoup, donc j'estompe beaucoup aussi. En tout cas très joli, et c'est aussi avec un pinceau de chez Beauty Bay que j'ai utilisé, du coup du même kit. Je crois pas qu'il y a de numéro sur leur pinceau, non il n'y a rien, mais c'est un pinceau bronzer ou blush, ça c'est comme vous voulez. Et bah écoutez, je l'aime beaucoup, moi qui ai utilisé toujours le même habituellement, bah écoutez celui-là je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus précis par contre, donc il faut y aller un peu plus doucement, mais il est assez léger et vraiment il est super doux. Pour le blush, j'en ai pris deux que je vais utiliser sûrement ensemble, mais je suis pas encore très sûre. J'ai pris celui de chez Trendy Up en teinte 65, donc c'est un vieux violet j'ai l'impression, que j'aime énormément, que je mets assez souvent, donc petite marque que j'adore. Et celui de Sophia plus Mabel que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent en teinte Mimosa Please, qui est un highlighter pour moi, donc je pensais le mettre par dessus, donc je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais prendre un pinceau de chez DM qui est assez fluffy pour pas être trop précis, mais je vais quand même me concentrer sur au-dessus de mon bronzer en fait, pour pas grossir mon visage comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc j'en prends un petit peu, il est pas trop pigmenté, c'est beaucoup mieux je trouve quand c'est pas trop pigmenté. Vous voyez il est assez léger, je trouve qu'il se mélange assez bien. Après c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc forcément je vais pas vous dire qu'il est nul. Et donc par dessus je vais appliquer le Sophia plus Mabel, qui est vraiment satiné quoi. Ou non c'est plus un fini qui attire énormément la lumière. Je sais pas si on va le voir. Donc c'est vraiment ça que je veux voir, c'est la lumière qui réfléchit un peu dessus. Mais pas trop parce qu'on va mettre un highlighter après, donc j'aime pas que ça soit une boule à facettes sur ma joue. Donc maintenant on va passer à mes sourcils et je vais prendre mon savon Pierce comme d'habitude. Et j'ai déjà fait ma pâte sur mon petit goupillon. Et je vais brosser mes sourcils à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, pour en mettre partout. Et ensuite je vais les brosser dans le sens que je veux. Donc mon savon il a séché, je vais faire mes sourcils avec le crayon feutre de chez Essence, le Tiny Tip Bressis Brow Pen que je vous mets à chaque fois en barre d'infos et que j'utilise pratiquement dans toutes mes vidéos je crois. Depuis que j'ai découvert, c'est mon chouchou je vous avoue. Et je vais faire des faux poils comme j'ai l'habitude de faire. Après je le trouve assez pratique, peut-être encore un peu plus ferme je préférerais parce que la pointe est assez molle quand on appuie trop fort. Après je le trouve assez bien, assez précis. Juste pour la couleur je pense que je changerai la prochaine fois. Et comme d'habitude je vais du coup préciser mon dessous du sourcil avec l'anti-cerne de chez Sephora parce qu'il est très clair et qu'il est très couvrant je trouve, en tout cas pour cette utilisation là, avec un pinceau plat. Ça c'est un pinceau plat que j'ai trouvé en grande surface il y a très longtemps, et je vais contourner correctement mon sourcil, vraiment assez droit et aussi précis que je peux le faire. Je prends un pinceau un peu plus gros, un peu dense, et je vais estomper les bords parce qu'on ne veut pas que ça laisse de traces blanches comme ça, sinon c'est moche. Donc j'estompe le tout. Et comme vous avez vu, j'ai mis de la poudre blanche sous mes yeux. C'est pour éviter les chutes parce que la palette que je vais utiliser, je sais pas si elle chute, donc je préfère prévenir que guérir. Et après ça, je viens prendre la base de chez Beauty Bay comme d'habitude, la seule que j'ai, et écoutez, je l'aime bien. J'en mets quelques gouttes sur mes yeux et je viens estomper le reste avec le gros pinceau. Alors si vous me connaissez maintenant, vous savez très bien que je vais poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige très clair. Donc je prends un pinceau très fluffy et je vais balayer dessous mon sourcil pour faciliter le dégradé comme d'habitude. Si vous aimez le maquillage comme moi, je pense que vous avez vu que sur Beauty Bay il y a quelques semaines, il y a eu une grosse promotion sur une palette. Donc c'était une palette avec le code promo produit gratuit, et du coup la palette à 25 € revenait à 0 €, 3 € les frais de livraison en fait. Donc c'est celle-ci, c'est la Simple Beauty, la The Jewel Toned Palette avec 21 fards à l'intérieur. Donc oui, clairement quand j'ai vu la promotion j'ai sauté dessus. Je pense qu'on était énormément nombreuses à avoir sauté sur l'occasion parce que oui, je crois qu'en 2-3 heures elle était en rupture de stock. J'avais déjà flashé dessus il y a un petit moment pour la teinte Tourmaline qui est un vert très foncé. Et ensuite quand oui, je me suis dit que c'était le moment de la commander, et je la trouve assez jolie. Je l'ai utilisée qu'une seule fois et j'ai utilisé que les teintes neutres. Aujourd'hui on va aller je pense sur du coloré, mais franchement elle est très jolie. Elle est pas hyper complète dans le sens où il y a un noir mais il n'y a pas de beige, il n'y a pas de
couleurs hyper claires. Mais il y a des beaux fards irisés, des beaux fards pailletés et franchement je la trouve super belle. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc je me suis un tout petit peu rapprochée et on va tout de suite commencer avec la teinte tourmaline que j'attendais d'essayer. Avec un petit pinceau de chez Nocibé comme d'habitude assez précis. Donc je vais prélever la matière et je vais la mettre en forme étirée. Donc un peu au-dessus de mon pli de paupière. Je commence à l'étirer assez doucement parce que je pense que je vais l'étirer encore en estompant juste après. Et avec le même pinceau, je commence à dégrader la couleur. À dégrader les bords en tout cas pour ensuite mettre une couleur de transition. Donc vous voyez l'importance du fard beige sur l'arcade sourcilière. Ça aide vraiment à dégrader, ça colle pas, du coup ça fait pas de taches. C'est surtout ça l'important, c'est comme le teint en fait, c'est poudré comme le teint pour éviter de faire des taches juste après. Et la paupière mobile on la laisse collante pour que les fards accrochent mieux sur le cou forcément. Et avant de dégrader avec une autre couleur, je vais prendre la teinte Tanzanite qui est un bleu très très foncé. Il a l'air super beau, à voir sur la paupière comment il réagit. Donc c'est le même pinceau, c'est le même pinceau mais j'en ai plusieurs, donc c'est pas vraiment le même pinceau. Et je le mets au bout, donc pour l'instant je le dépose délicatement pour éviter les chutes de bleu parce que les chutes de bleu c'est très dur à réparer. Donc vraiment je le mets par dessus le vert que j'ai mis pour faire à peu près 2 zones distinctes. Je commence à dégrader comme l'autre. Avec la teinte kaki qui est juste là, la teinte démontoïde, je vais dégrader la première couleur. Donc je la prends avec un pinceau de chez Nocibé mais un peu plus fluffy. Donc pour dégrader et je commence directement. Déjà j'adore le kaki, donc dès qu'il y a du kaki dans une palette, j'adore. Et pour le bleu foncé, on a Apatite qui est un bleu vert avec un pinceau un peu plus fluffy de AliExpress. Donc on prend doucement la couleur et puis on estompe. Alors vous voyez il y a des chutes. Alors je sais pas si vous allez les voir mais en tout cas moi je les vois. C'est horrible, j'ai très peur de comment je vais faire pour les enlever mais c'est pas grave à faire avec. Je continue à estomper. Pour finir un peu le dégradé, j'ai repris mon pinceau avec lequel j'ai mis le fard beige et je vais estomper les contours. J'ai pas rajouté de matière dessus. C'est vraiment juste pour finir légèrement les dégradés. Donc hors caméra, j'ai nettoyé ma paupière mobile. Oui, je l'ai fait hors caméra parce que je vous ai déjà montré comment faire. Mais je peux vous remontrer une fois si jamais. Mais du coup, j'ai pris du démaquillant et un coton-tige et j'ai démaquillé comme je désirais ma paupière mobile. Maintenant, je prends l'anti-cerne de chez Sephora et je vais dessiner, préciser correctement ce que je viens de démaquiller. Du coup je nettoie et j'essaye au maximum d'enlever le surplus de matière que j'ai mis d'anti-cerne. Donc avec le gros pinceau avec lequel j'ai mis ma base, je vais essayer d'enlever le maximum d'anti-cerne. En fait pour pas que ça fasse trop de paquets, sinon ça va se voir, ça va faire des traces, ça va faire bouger le maquillage et c'est pas ce qu'on souhaite. Je vais poudrer l'anti-cerne que je viens de mettre avec mon fard de départ. Celui que j'utilise pour poudrer mon arcade sourcilière. Et je prends un autre pinceau fluffy parce que l'autre il est un peu sale maintenant. Et je viens tapoter sur l'anti-cerne pour le fixer. Donc je vais vraiment utiliser le maximum de couleurs que je peux, mais je vais pas trop en mélanger non plus. Là je vais prendre le Obsidian, le noir en fait, et je vais prendre avec un pinceau biseauté assez précis. Et je vais le mettre comme un liner. Donc je vais suivre la forme qui est là pour que ça fasse un beau raccord et que ça aille avec. Et ensuite je fais le ras de mes cils avec. Je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête un peu plus que le milieu. Avec un petit pinceau fluffy assez précis, je vais l'estomper un petit peu. Et pour estomper avec le noir, je vais prendre Heliodor qui est un jaune orangé. Franchement très joli. Je vais encore continuer avec le même pinceau parce qu'il est super précis, je l'aime beaucoup. Je vais juste le retourner.
Bon, maintenant que j'ai fini, je voulais rajouter un peu de lumière. Je sais pas lequel rajouter. Je pense que je vais prendre Diaspora. Alors, je connais pas les noms, je suis désolée. J'ai l'impression que ce fard, il est aussi dans la palette Book of Magic de Beauty Bay. J'ai presque l'impression que c'est pratiquement le même. Oh, il est magnifique. Très bien pigmenté. Enfin, en tout cas, au doigt, il se prélève très très bien. Et je vais faire mon coin interne avec le Moonstone, qui est aussi, j'ai l'impression, dans la palette Book of Magic. J'ai vraiment l'impression. Celui-ci, il est beaucoup plus rosé. L'autre, il a vraiment des reflets vert-bleu. Alors celui-ci, il est vraiment plus rosé. Vous allez peut-être pas le voir. Mais j'aime beaucoup. Je pense qu'il sera assez clair pour mon coin interne. C'est des matières un peu comme les fards de Beauty Bay, les irisés, un peu mous. Je pense que je vais faire mon ras de cils assez neutre, je pense vraiment, parce que je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus beau quand il y a de la couleur au-dessous et au-dessus et pas en dessous. Je vais prendre la couleur Spinel. Dans ma muqueuse inférieure, j'hésite à mettre un crayon eyeliner de chez Beauty Bay que j'ai eu pour mon anniversaire. Et bon, je vais le mettre en muqueuse inférieure. Ça marque très très bien, c'est très crémeux. J'ai mis mes faux cils et franchement il s'est posé super rapidement, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis comme dit. Je l'ai juste posé et il était bien mis. Par contre, vraiment ce que je lui reproche c'est qu'il soit pas assez long. Je trouve que les cils de l'intérieur, il n'a pas assez qui ressemble aux miens en fait pour qu'ils se collent. Enfin vous voyez, on voit quand même bien qu'il s'arrête ici. C'est ça que j'aime pas. Après, ben, il reste quand même super joli. Bon, pour l'highlighter, je pense que c'est pas une surprise. J'ai pris celui de chez Catrice en teinte 10 parce que c'est une valeur sûre et que je l'aime toujours autant. Le pinceau de chez Amazon qui est en barre d'infos actuellement sous mes vidéos. Donc si vous le voulez, allez-y. En tout cas, c'est super beau. Ça fait vraiment bizarre d'avoir un côté maquillé et pas l'autre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, à liker, partager et commenter cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!